printemps. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches. C'est le printemps à Valseny, c'est le titre de ce festival. Et quel festival! On n'a que du bonheur. Nous avons eu une espèce de concert incroyable de Bernard Lavilliers. Et hier soir, c'était Philippe Chevalier qui nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors on a fait quelques images, on va vous les montrer. On ira à la rencontre d'Albert Tour, également le président de la coopérative laitière. Nous rencontrerons également la productrice de la revue de presse de Paris Première, c'est Alexandra Clément. Et puis on finira tout en images avec le drone qui est parti au sommet de Valseny. Donc je vous avais promis, on a posé nos caméras avec Philippe Chevalier, puis en plus on est rentré dans les coulisses. Regardez, extraordinaire. Donc l'histoire avec Philippe Chevalier, il m'a dit, va mon petit Laurent, il n'y a pas de problème, je viens. Et c'est quand même secret, parce que Bernard a fait un spectacle hier, qu'il a dit qu'il ne rejouerait pas dans cette formule-là, mais à mon avis, parce que l'accueil a été tellement chaleureux ici, que voilà, c'était, je le redis, un moment exceptionnel. Et puis Philippe, il y a quelques mois, me dit, voilà, je me lance tout seul, parce que notre ami Régis était là. Mais il n'avait pas envie de venir, donc on a l'exclusivité de ce spectacle qu'il a déjà joué aux Deux Ânes, mais qu'il a joué ici à Lanslebourg. Il a rejoué, mais c'est vrai que c'est un moment aussi un privilège pour nous et un cadeau qu'il nous fait ici à Victor. Demain, donc, à la revue de presse, après Vincent Niclot. Et je voudrais vraiment remercier encore tous les partenaires et puis Philippe Carrois qui est resté vraiment bien ski ici. Pour l'anecdote, Jeanne a aussi essayé d'aller faire du ski. Mais elle est tombée et du ski de fond. Et comme elle n'avait pas son chien Bibi pour la tracter, elle était un peu perdue, donc elle est tombée. Merci à Pascal Fioretto aussi qui est là, on a travaillé sur les textes pour demain. Un grand merci à tous et puis bonne soirée avec mon ami parce que c'est vraiment un copain. Je disais souvent que j'avais les deux premiers amis dans le métier, ceux qui ont été vraiment les plus sympas quand je suis arrivé à Paris. C'était Philippe et Régis. Donc je suis très très heureux de vous venir ici. Merci, bonne soirée. Merci, c'est toujours cette prise. Parce qu'on sait comment on commence, on ne sait pas comment on va terminer. Alors, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure, effectivement, je suis très ému d'abord d'être avec vous, chez vous, dans cette jolie ville, dans cette jolie station de Savoie, de Valseny, sous l'égide et la férule et la houlette de M. Laurent Gérard. Et alors, je vous demanderai d'être indulgent, parce que contrairement à ce qu'a dit Laurent, je n'ai jamais joué le spectacle en entier. J'ai joué chez mon ami Jacques Maillot des bribes, des petits bouts comme ça, par 10 minutes. Voilà. Donc là, c'est la complète. On en a pour à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Parce que, alors est-ce que vous savez aussi qu'il y a un Français, ça c'est terrible, un Français sur 3 souffre de mauvaise haleine. Un Français sur 3. Ce sont des statistiques officielles. Ça veut dire là on est combien dans la salle? 400. Bravo monsieur. Parce que ton camarade aurait dit, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Toi, tu t'en es bien sorti. Voilà, je voulais que tu nous fasses la toilette. Voilà, de retour sur le plateau, on s'est bien marré avec Philippe Chevalier. Allez voir son spectacle parce que je pense que ça va être énormissime. Nous devions avoir Mathilde sur le plateau. Je crois qu'elle est partie avec l'équipe technique. Oh, ben, on va la rejoindre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'équipe technique. Oui Franck, je suis là, donc je te fais une petite surprise, j'ai décidé de partir avec l'équipe technique sur le terrain. J'avais envie de savoir un peu ce que les touristes pensaient de la station de Valseny, donc je te laisse un aperçu. Bonjour, je m'appelle Rachel, je viens de la banlieue parisienne et j'ai le plaisir de faire un séjour en Valseny.
Bon, super. Je voudrais savoir quel est votre premier souvenir à la montagne? Mon premier souvenir à la montagne, c'est un départ en colonie de vacances où on s'est vraiment éclaté. J'étais toute petite, mais j'ai vraiment adoré. Si vous deviez décrire la station de Valseny en 3 mots, ce serait quoi? Familial, agréable, vraiment des gens sympathiques. C'est plutôt pas mal ça, hein. Et également, est-ce que vous savez quel nom porte l'auditorium qui se trouve juste derrière vous? Alors l'auditorium s'appelle l'Orangera. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous embêter 2 minutes? Vous avez l'air bien installé ici. Alors, comment vous appelez? Vous venez d'où? Je m'appelle Emric, je viens de Rennes. De Rennes, super. Emric, est-ce que vous pouvez me dire éventuellement quel est votre premier souvenir à la montagne? Alors mon premier souvenir c'est quand j'avais 10 ans, je suis parti avec mes parents. Et mon premier souvenir c'est je me suis cassé la gueule sur les skis. Et vous avez repris le ski malgré tout? C'est ça. S'il fallait décrire la station de Valseny en 3 mots, ce serait quoi selon vous? Familiale, je sais pas, accueillante. Accueillante, super. Selon vous, comment s'appelle l'auditorium qui se trouve juste derrière nous? J'en sais rien du tout. Bonjour, je m'appelle Léo Bochet, je viens de Valseny. C'est un local. Léo, est-ce que tu peux me dire du coup ton premier souvenir à la montagne? Mais j'imagine que ça remonte à loin. Mon premier souvenir, je n'irais même pas mettre un souvenir dessus parce que j'ai toujours vécu ici. T'as appris à skier avant de marcher, c'est ça? Ouais, je crois que mes parents ils m'ont mis sur les skis quand j'ai commencé à marcher. Parfait. S'il fallait du coup décrire la station en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? Familial, génial et vraiment du grand ski. Hein. Et selon toi, comment s'appelle l'auditorium qui se place juste derrière nous? L'Orangera. Trop facile la question. Merci Léo. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 32 ans. Et vous venez d'où? Je viens de Prénice, entre Metz et Nancy, en Meurthe-et-Moselle. D'accord. Quel est votre premier souvenir à la montagne? Alors c'est une classe de neige, je crois que j'avais 8 ans. C'était à Thonon-les-Mémis, c'était vraiment sympa, il y avait un max de neige et c'est de là que j'essaye de venir au ski régulièrement parce que j'ai adoré. Ça vous a plu? Oui. Bon, super. Si vous deviez décrire la station de Valseny en 3 mots, ce serait quoi? Familiale, accueillante et chaleureuse. C'est plutôt positif tout ça, hein. Et petite question, est-ce que vous savez comment s'appelle l'auditorium qui se trouve derrière nous? Alors c'est l'auditorium l'Orangera, je le savais, oui. Bingo, et bien super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. De rien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Moi, je te rassure, Franck, mardi, je serai bien là sur le plateau. Je te fais pas de faux plans cette fois-ci. Donc, je serai avec toi mardi soir. Mathilde, on compte sur toi demain soir pour être ici avec nous parce que tous tes fans, évidemment, sont là et t'attendent. Vous savez que Valseny, c'est du ski, c'est une station de sport d'hiver, mais Valseny, c'est aussi de l'agriculture de montagne. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'Albert Tour. C'est le président de la coopérative laitière de Valseny et de toute la vallée. Regardez. Voilà, alors nous, c'est Albert Tour, le président de la coopérative laitière ici à Lens-le-Bourg. Coopérative qui marche depuis pas mal d'années, non ? Ah oui, bien sûr, elles datent des années 50, mais elles étaient à ce moment-là des fruitières de village, on appelait ça les fruitières de village, dans tous les villages il y en avait. Or aujourd'hui il y a un site qui est à Lens-le-Bourg, mais qui collecte le lait de tous les villages. Nous avons fait, personnellement j'ai vécu 4 fusions, donc des anciennes fruitières qui étaient dans chaque village et qui sont devenues aujourd'hui en totalité sur le site de Lens-le-Bourg et qui collectent la totalité depuis Modane jusqu'à Bonneval-sur-Arc. Alors combien d'agriculteurs qui se regroupent sur cette coopérative ? Donc à la coopérative aujourd'hui, c'est 40 exploitations agricoles. Dans les 40, il y a des GAEC qui sont à 2 ou 3 familles, donc ça représente à peu près 55 familles à peu près d'agriculteurs. Voilà, alors une agriculture particulière parce que c'est une agriculture de montagne avec toutes ses spécificités. Bien sûr, c'est une agriculture particulière avec comme vous le dites, avec ses spécificités, mais la chance d'être mêlée au tourisme, c'est que elle est très dynamique. Donc, comme l'est le tourisme d'ailleurs, elle avance au rythme du développement du tourisme, puisque Valseny, la fusion de Valseny, c'est 1967, et on aurait pu faire les 50 ans de la coopérative, puisque la coopérative, elle date, la fusion des premiers villages date aussi de 66. On a toujours été un petit peu avant le tourisme même, pour être un peu... Alors oui, non mais forcément c'est mêlé parce que vous voyez bien sa tenue, ça veut dire que on dit l'agriculture de montagne c'est déjà particulier, mais même les agriculteurs, vous êtes particulier parce que vous avez plusieurs professions du coup.
Oui, bien sûr, et ça devient difficile parce que ces professions, elles sont de plus en plus professionnelles, c'est le cas de le dire, et donc en termes de temps, eh bien, c'est devient de plus en plus difficile. Alors moi, je suis déjà un petit peu sur la retraite et au niveau de l'agriculture, j'y suis complètement, donc je donne un coup de main à mon fils, mais ceux qui sont en activité ont des journées particulièrement longues, hein, notamment quand il y a beaucoup de monde en février, mais ici, on a fait une très belle saison, et donc les gens, ils vont faire la traite du matin. Ils font leur cours toute la journée pour ceux qui sont moniteurs de ski ou perchman ou pisteurs et ensuite rebelote le soir à la traite parce qu'il y a 2 traites par jour, y compris le dimanche, et donc ce qui veut dire qu'ils ont des journées très très chargées, mais quelque part c'est un peu la rançon du succès puisqu'on a une valorisation du lait qui est excellente, une double activité qui vient bien compléter qui est la cerise sur le gâteau, et évidemment une PAC qu'on a su défendre et qui est aujourd'hui une récompense pour ces agricultures de montagne. Et puis alors avec des magasins qui fonctionnent plutôt pas mal, on est allé faire quelques images. Combien de personnes là, à la coopérative qui s'occupent dans le magasin? Alors nous avons la coopérative est structurée avec 2 sociétés. Là, il y a la coopérative en elle-même qui collecte, affine le fromage, qui collecte, fabrique, affine et vend, y compris dans nos magasins. Et aujourd'hui, pour ce qui concerne la coopérative laitière de Haute-Maurienne, et à travers sa 2e société commerciale qui est une SICA, elle a 8 magasins. Et en termes d'emploi, parce que c'est bien ça l'essentiel, eh bien c'est aujourd'hui en saison 35 emplois entre coopérative et SICA commerciale. Eh ben Albert, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps parce que c'est vrai qu'il est très très occupé. Il va repartir sur les pistes, Albert, c'est ça? Bien sûr, tout à fait. J'ai encore vendre quelques virages sur nos terrains d'alpage. Merci beaucoup Albert. Voilà, de retour sur le plateau. Alors évidemment, Valseny, c'est aussi du ski, c'est de l'agriculture, mais c'est aussi son festival. On va parler un petit peu de festival, hein. Je vous l'ai dit. On a eu des pépites avec le concert de Bernard Lavilliers. Philippe Chevalier nous a régalé. Mais pour l'heure, ce soir, c'est la revue de presse de Paris Première. Alors, on va vous emmener un petit peu dans les coulisses et on est allé à la rencontre de la productrice de la revue de presse. C'est Alexandra Clément. Regardez. Avec nous, Alexandra, ça y est, en pleine préparation, ici à l'auditorium Laurent Gérard. C'est beaucoup de préparation d'ailleurs? C'est beaucoup de préparation en amont déjà pour caler les choses, parce que à chaque fois que l'on part en dehors de notre théâtre habituel, ça veut dire transporter le décor, ça veut dire transporter l'équipe. C'est pas mal de préparation, c'est pas mal de coordination, et on a beaucoup de chance ici à Valseny parce qu'on a une équipe qui nous accueille et qui nous connaît bien et qui coordonne avec nous d'une manière impeccable. Alors au théâtre à Paris, c'est le même décor qui est ici. C'est exactement le même décor, c'est la même configuration, c'est les mêmes artistes, c'est la même émission. C'est exactement la même, sauf qu'elle se déplace. Vous vous déplacez rarement d'ailleurs. On se déplace 2 fois par an en région. On aime beaucoup ça, d'abord parce que ça nous permet... On sait qu'on a un public de région, donc ça nous permet d'aller voir notre public. Et puis... on aime bien, ça nous fait ressentir la France. On est une émission très franco-française, très chansonnier, donc forcément on a le public qui va avec et ça nous fait beaucoup de plaisir et beaucoup de bien d'aller en région pour voir notre public. Et tout à l'heure hier j'étais avec Florence Brunold qui se faisait arrêter dans la rue et les gens lui demandaient qu'est-ce que vous allez faire demain sur la revue de presse comme personnage, et les gens la reconnaissent et c'est formidable. C'est vraiment très c'est un luxe de travailler avec des artistes aussi talentueux et aussi gentils, aussi généreux. Et ce soir, il y aura Laurent Gérard. Et ce soir, il y aura Laurent Gérard. Nous sommes dans son auditorium, c'est son festival. Laurent est un petit peu notre parrain. On adore qu'il vienne avec nous. C'est il fait partie de la bande, comme Bernard, comme tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être là en plus chez lui à Valseny. On adore. C'est exceptionnel d'avoir Laurent Gérard pour nous pendant 2 heures sur une émission comme ça. Voilà, en tout cas, la bonne humeur, elle est sur le plateau, mais elle est aussi à la préparation, puisque on a assisté à la préparation et le montage de ce plateau. Et la bonne humeur, je peux vous dire qu'elle est même tout le temps. Voilà. Merci Alexandra. Merci à vous. Et puis à tout à l'heure. Merci.
Voilà, de retour sur le plateau, ici à l'Office de tourisme de Valseny qui nous accueille tous les soirs pour le JT. Vous pouvez regarder toutes ces images évidemment sur le Facebook de Valseny et en plus après sur la chaîne YouTube de Valseny. Voilà, il est l'heure de se quitter. J'ai été ravi de passer ces quelques minutes en votre compagnie. On va partir dans les airs. On vous a fait quelques images au-dessus de Valseny, des images inédites. On va se donner rendez-vous dès demain pour la prochaine édition de ce JT ici à Valseny pour le festival de l'Orangera. C'est le printemps à Valseny. Bye bye, à demain. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches.